Aujourd'hui, je vais vous parler de The Body Shop. Oui, alors je sais, j'en parle pas beaucoup, mais pour une fois, j'ai décidé de changer les habitudes. Et pour une bonne raison, puisqu'il y a une collection en édition limitée avec l'University of Art London College of Fashion. You know, like, okay, oh my god. Oui, donc bref, il y a une édition limitée créée en association avec l'école d'art et l'école de mode de Londres. C'était la traduction en bon français. Donc, qu'avez-vous dans cette collection? Vous avez donc cette petite palette que j'ai toujours beaucoup de mal à ouvrir, voilà. Donc vous avez le pinceau qui ne va pas nous servir, hein, puisqu'on ne se sert jamais des pinceaux, des palettes, parce que c'est pas pratique. Même si celui-là est pas mal, je pense, parce que c'est du poil. Vous avez aussi le crayon colle, vous avez ensuite 4 couleurs, donc bon, classique, hein, j'ai envie de vous dire, puis ça reprend un peu, bah dis donc, bien pensé. Vous avez ensuite le premier truc nécessaire qui est en fait le Illuminating Face base de teint illuminatrice, donc c'est bien, ça vous fait aussi bosser votre anglais, hein, puisque tout est totalement bilingue. Vous avez ensuite le blush, qui est un blush liquide, comme vous pouvez le constater, et vous avez ensuite un gloss, qui est aussi liquide, mais ça c'est un petit peu plus classique. Alors on commence bien sûr avec l'Illuminating Base de teint. Alors je vais pas en mettre beaucoup, puisque comme vous pourrez peut-être le constater si vous zoomez très près, je me suis trituré les boutons. Donc je n'ai pas non plus une tête assez magnifique niveau peau. Voilà. Bon, la tête est magnifique niveau emplacement des produits, vous voyez, mais bon. Écoutez, j'ai vu des petits boutons, j'ai trituré. C'est pas bien, je sais. Je vous déconseille de le faire si vous avez des petits cratères rouges comme ça. Et quand tu voyais une blanc sortir là, petit orgasme interne. Bon, après vous regrettez quoi. Donc voilà, la petite base illuminatrice de teint que je trouve assez sympa. Tu sens pas grand chose et tant mieux. Donc voilà, vous voyez un peu la couleur. On passe ensuite au blush. Donc blush, moi ce que je vous conseille, vous voyez que là il est un peu vierge. C'est quand même... Hop, vous voyez qu'il est transparent. Surprise! Mais qui va pas rester transparent. Vous doutez bien. Donc moi je préfère un petit peu doser au début pour voir un peu la tronche que ça va prendre. Parce que sinon on peut avoir des mauvaises surprises. Et de le mettre après, mais vraiment par effleurement. Alors, regardez, si j'avais été directement, ça m'aurait fait un truc Bodo le clown, vraiment pas terrible. Hein. Donc comme vous pouvez le constater, la couleur naît après l'application. Vous voyez, c'était transparent et ça devient un peu rose. C'est drôle quand même. Mettons un peu d'humour dans le maquillage. Ensuite, on passe donc aux choses sérieuses avec la palette. Alors, maquillage simple et efficace. Hein. Je vais pas non plus vous faire un truc hyper innovant. On va essayer de faire un truc juste joli, hein, ce qui va être... Voilà. Donc, petite couleur grise sur l'ensemble de la paupière mobile. Bim bam boum, un classique. Je prends mon pinceau peintre et exceptionnellement, je mets la couleur la plus claire avec et je la mets du dessous du sourcil en raccord avec la petite couleur que je viens d'appliquer. Vous voyez? Voilà. Donc là, on a notre bonne base pour un truc qui est assez théâtral quand même, hein, ce que j'ai fait. Je sais pas si c'était volontaire, mais bon. Un truc un peu théâtral qu'on va rendre un peu plus pop avec directement le petit rose. Vous voyez? On aurait pu se faire un duo rose et noir, ça aurait été sympa. Un peu has-been, mais sympa. Donc, moi je mets le rose au centre et un peu en creux de paupière. Comme ça fait un genre de halo rose. Mais on sait pas trop où ça commence, on sait pas trop où ça finit. C'est le truc qui court un peu, vous voyez. Vous n'allez pas le voir en aplat.
donc là j'ai l'œil vraiment fardé très clair. Enfin, ça peut faire un peu bizarre, un peu malade. On va arranger ça tout de suite avec le noir pour donner un peu de profondeur. Si je retrouve mon pinceau, tu es là, pinceau. Hop, le noir. Et alors là, le noir, on y va, c'est parti. Coin externe et ras de cils. Alors quand je l'applique, je sais pas si vous avez remarqué, je ferme l'œil et je descends. Ce qui veut dire que je l'applique donc en ras de cils et dans les cils aussi. Et ça touche aussi un petit peu le bas. Vous voyez, ça fait 2 en 1. C'est-à-dire que je vais pas en appliquer en bas puisqu'il y en a qui est un peu tombé. Mais très volontairement, hein. C'est pas juste c'est tombé, ah bah merde, c'est tombé. Non, non, c'est tombé exprès. Je retouche un peu l'intérieur, le coin interne parce que disons que j'ai un peu ripé. Mais ça va. Voilà. Dernière étape de ce petit look. Non, avant dernière étape, je mets mon mascara. Et après on passera à la dernière étape. Dernière étape officielle du look, le gloss, que je n'arrive plus à ouvrir, si c'est bon, nous sommes sauvés. Donc petit gloss abricoté pêche, une petite couleur qui ne veut absolument pas sortir. Ça, c'est bon. J'ai un peu peur d'appuyer droit et que ça fasse plouf comme ça. Ça aurait été un petit peu con. Mais bon, là c'est bon. On y est. Regardez ça. Magnifique. Brillance miroir, effet cachemire ou je sais pas quoi. Et il est parfumé. Magnifique. Magnifique. Alors, parfumé à quoi? Je dirais pêche. Même si bien sûr, ce n'est jamais écrit dessus. Si! Juicy Peach! De la pêche juteuse. Donc c'est bon, on sait que c'est de la pêche. Et que tout va bien. J'en mets un peu en haut. J'ai l'air con, là. Bon, c'est pas grave. J'en mets un peu en haut, j'en ai pas mis beaucoup en haut. Mais j'arrive quand même à parler en me mettant du gloss. Ce qui est un peu un exploit. Et ben voilà, je crois qu'on peut dire que voici le look final. Alors, qu'ai-je donc fait d'autre? Retour sur les faits, on y va très rapidement. J'ai d'abord pris toute la collection, quasiment toute la collection je crois, en édition limitée de The Body Shop, University of Art London, London College of Fashion. Donc l'Illuminating base illuminatrice pour le teint, quand vous avez une peau moins dégueulasse que la mienne. Le blush teinté sur mesure, donc ça veut dire que vous le mettez comme ça, vous testez un peu, vous voyez, vous sondez, et hop, après vous le mettez sur les pommettes, et c'est magnifique. Ensuite, la palette. Donc le gris paupières mobiles, le blanc raccord paupières mobiles sourcils, le rose au centre et un peu dans le coin, enfin dans le creux de paupière pour faire un petit peu un effet miroitant rose, et le noir qui est un vrai noir très très beau, en ras de cils et en faisant déborder un peu sur la paupière inférieure. Et j'ai terminé donc avec le petit gloss qui est très sympa, qui s'appelle Juicy Peach. Soin brillantissime pour les lèvres. Sublime. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.